Salut à toutes et à tous, c'est CG et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous ouvrir la You My Box du mois de octobre 2018. Je sais, je sors cette vidéo au mois de décembre, mais voilà, j'ai eu des petits contretemps, j'ai eu un stage qui s'est mal passé, enfin bref, j'ai eu des petits contretemps et du coup, je ne vous sors cette vidéo que maintenant. Vous m'envoyez, désolé, mais j'essaie de rattraper mon retard le plus possible et j'espère que ça se ressent. Donc du coup, aujourd'hui, ouverture et dégustation de la You My Box de octobre 2018. On est parti. Donc la boîte se présente comme ceci. Je vous rappelle du coup que je désignerai, enfin ça dépend du nombre de produits salés et de produits sucrés. On verra, mais je désignerai minimum un produit salé que j'ai préféré et un produit sucré que j'ai préféré et un produit salé que j'ai moins aimé et un produit sucré que j'ai le moins aimé et je noterai la boisson sur 10. Donc du coup, on est parti, let's go! Alors, du coup, on commence par ceci. Donc, ceci qui est juste là. Hop, hop, hop. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ah oui, la petite notice qui est là, au passage. Hein. Octobre 2018, donc la saison de Halloween. Qu'est-ce que c'est? Morokoshi wa Taro Dubanjiang. Ce snack de maïs très léger et saveur Dubanjiang. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une pâte chinoise très piquante concentrée de piment rouge. Un autre snack parfait pour l'apéritif. Je vais déchirer ma race ou ça se passe comment? J'ai peur, I'm afraid. Alors. Donc c'est un petit snack qui se présente comme ceci. C'est parti. Bah non, ça va, c'est bon. Je sais pas où tu sors le piment rouge. C'est bon, c'est très bon. Très très bon. Rien de plus à dire. Produit suivant. Donc là, nous avons des... Oh, mais je connais ces petits bonhommes là. C'est pas les bonhommes qu'il y avait dans le packaging sur le natto? Les You My Bonato? Oh là là, c'est des gros You My Bonato. Allez, on goûte direct. Valeur sûre, on goûte. Allez. Donc voilà comment ça se présente. C'est bon. Celui-là il croustille plus que l'autre. Mais je préfère le goût de l'autre. Bref, voyons voir ce que c'est. Alors, natto shippy. Le natto, soja fermenté, est un aliment japonais assez particulier et connu pour son goût très étonnant. Ces chips sont justement saveur natto et le fabricant a voulu reproduire la texture collante dite neba neba du natto. Au final, ces chips sont très bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Produit suivant. Nous avons ceci avec un petit bout, un petit fantôme bout qui a des lunettes et qui a l'air de faire de la musique. Ça a l'air assez sympa. Voyons voir ce que c'est. Alors... Umaka d'Halloween. Les umaka sont des snacks de maïs saveur mayonnaise. Un umaka est un mot qui provient du dialecte de Hakata sur l'île de Kyushu. Dans le sud du Japon, il veut dire umai, c'est bon, comme dans You My Box. Et oui. Allez, on est parti du coup. Il n'y a pas d'ouverture facile à la japonaise. There is no ouverture facile à la japonaise, mais comment ça se fait? Comment ça se fait là? Je fais comment moi du coup? Ça sent trop bon! Ah, c'est la mayonnaise en plus. Oh, je sens que ça va être mes snacks préférés. C'est bon ça. Ça c'est trop bon. Ça c'est trop bon.
produit suivant. J'ai vu que nous avions un Numaibo. Numaibo corn potage. Voici un Numaibo avec un packaging spécial pour Halloween. La saveur est soupe de maïs mais un peu différente de la version standard puisque celle-ci est Happy Corn Potage. On ne connaît pas vraiment la différence mais l'important c'est que c'est bon. Allez, let's go mon coco. Alors juste je vous remontre le packaging qui est super mignon. Aux couleurs d'Halloween, moi j'aime beaucoup les Numaibo. Je sais qu'il y en a qui aiment pas. Je regarde une chaîne qui s'appelle Guillaume et Kim et eux ils aiment pas les Numaibo. Alors moi j'adore. Franchement j'aime beaucoup les Numaibo, surtout ceux au maïs etc. Enfin là je pense que je vais pas être déçue. C'est parti, j'ai ma poubelle à côté. Trop bon. Ça c'est une tuerie. Le maïs. J'ai un mélange de sucré et de salé qui est vraiment pas désagréable. Ça j'adore. Tout ce qui est au maïs, ils le font bien. Les Japonais font bien tout ce qui est au maïs. Bon, les produits suivants, c'est ça. Et puis après le reste, ce sera du sucré. Il y aura la boisson aussi. Alors on est parti du coup, donc oui je vous lis, pardon, excusez-moi. Donc c'est Ototo Halloween, vendu au Japon depuis 1981. Ototo est un snack très connu. Chaque petit biscuit représente un animal de mer avec 16 types différents. C'est très léger avec une texture originale, parfait pour l'apéro. Alors nous faisons le Ototo. Alors il y en a un qui m'a glissé entre les mains. Du coup c'est celui-là qu'on va prendre. Donc il y a une espèce de texture de poulpe calamar. Ça a l'air super bon. Allez marquer. C'est bon, c'est assez léger. J'aime pas mal. On peut passer à la boisson. Alors la boisson qui est un petit peu particulière puisque c'est un Coca-Cola transparent. C'est un truc de fou. Alors la première box, on avait eu un Fanta à la pêche qui était super bon. La deuxième box, on avait encore eu un truc à la pêche. C'était un soda Pokémon à la pêche qui était très bon aussi. J'ai d'ailleurs gardé la bouteille dans ma vitrine. Et là, du coup, c'est un Coca-Cola complètement transparent. C'est fou, c'est un truc de dingue. Alors, avant de goûter la boisson, je vais vous lire la petite page qui en parle en particulier. Donc c'est la petite page qui est ici. Faites une pause, faites une pause si vous voulez voir si vous voulez lire, mais je vous le lis moi de mon côté. Donc Coca-Cola Clear. En ce moment au Japon, c'est la mode des boissons transparentes. On trouve même du café transparent. Transparent en boutique. Pardon, excusez-moi. Ce tout nouveau Coca-Cola aromatisé au citron est le tout premier à être transparent, même l'étiquette sur le packaging est transparente. Pour le réaliser, Coca-Cola a mis beaucoup de temps et a dû réaliser plus de 50 prototypes. Pour conquérir les consommateurs japonais, les sociétés doivent en permanence redoubler d'efforts et d'imagination. C'est pour cela que cette nouvelle boisson a vu le jour en exclusivité pour le Japon. À sa sortie, on a fait une dégustation avec l'équipe. Je ne sais pas si c'est la saveur ou le fait qu'il soit transparent, mais les avis étaient assez partagés sur ce nouveau Coca-Cola. Moi je l'adore, une chose est sûre, c'est très bicuri. Surprenant. Allez. Du coup c'est parti pour ce petit Coca-Cola transparent. Parti. Alors. Je ne suis pas du tout fan du citron. Ça passe. Mais il y a un arrière-goût de javel un peu. Non, c'est bizarre. C'est bon, mais c'est bizarre. C'est très très surprenant. C'est très très bicuri. Bicuri, je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est surprenant. Franchement, vous saurez ma note à la fin. Mais c'est surprenant, ouais.
Alors, on passe à la partie sucrée. Moi, des fois, je préfère la partie salée, des fois, je préfère la partie sucrée. Là, je trouve qu'on a été pas mal gâtés au niveau de la partie salée. Mais allons voir ce que ça donne du côté de la partie sucrée. Là, du coup, je pioche. Je pioche totalement à l'aveugle. Il y a des trucs assez surprenants. Là, j'ai une boîte. Ça, c'est bon. Ah, je prends ça. Oh, je déteste ça! Ah non, mais vous souvenez la dernière fois qu'on avait eu ça? Déjà, j'avais hyper galéré. Et en plus de ça, j'aime pas. Enfin, bref. Voyons voir. Lisons. Milk. Oh, en plus c'est au lait. Ah, je déteste le lait. Milk Sembe Halloween. Voici ce sembe contenant du lait avec une saveur assez douce. Mais puisque c'est Halloween, un petit sachet contenant de la sauce au coca est inclus. Le but est de le verser sur un sembe et de la recouvrir avec un autre comme un sandwich. Alors, je vais goûter les deux séparément puisque la dernière fois ça avait vraiment été trop la galère. Je suis désolée hein, mais ça avait vraiment été trop la galère. N'hésitez pas à commander la Yo My Box et à le faire chez vous. Donc là du coup, voilà comment ça se présente. Clairement c'est du carton, c'est du polystyrène le truc. Apparemment c'est un goût de lait. C'était un des trucs sur lesquels je voulais pas tomber. Bah c'est parti du coup. Je vous jure c'est vraiment pas... C'est bon, c'est du coca quoi. Ça sauve le produit, mais pas ouf. Ouais. Next. Ah, ça j'en avais fait avec les trublus. Je sais pas si vous vous souvenez. Je m'avais fait avec les trublus et je ne sais pas si j'ai encore sorti la... Enfin, si j'ai sorti la vidéo. Oh, j'en ai testé avec Jacqueline aussi. Jacqueline est la grande copine, si tu passes par là, c'est juste kiff. Et voilà, on en avait testé à la Paris Manga aussi. Et du coup, en fait, c'est des bonbons avec 3 saveurs différentes. Donc, c'est la roulette russe des bonbons. Je vais le faire à mes parents, ça. Je vais le faire à mes parents. Je vous mettrai le verdict. Je ne peux pas les filmer. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas les filmer. Mais je vous mettrai le verdict. Ça peut être assez intéressant. Du coup, next produit suivant. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors ça c'est un dorayaki. Je vous lis juste. En fait, avant je vous lis les Sunpai Bundo ni Goyunji. Ceux qu'on avait vu avant que je testerai avec ma famille. Dans ce paquet se trouvent 3 bonbons saveur raisin. Mais attention, l'un d'eux est très très soupaille, c'est-à-dire très très acide. Vous pouvez essayer avec des amis. Qui sera Bikuri? Bonne chance. Et celui-là du coup c'est dorayaki à la citrouille. Normalement les dorayaki sont fourrés à la pâte d'haricots rouges. J'aime beaucoup les dorayaki. Mais pour Halloween, en voici un saveur citrouille. C'est assez rare mais finalement les deux se marient très bien. C'est assez sucré et très bon. C'est parti mon kiki. En tout cas j'aime bien cette box spéciale Halloween. J'ai pas fait de vêtements spéciaux pour Halloween. Je me suis habillée normalement. Mais bon. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Allez, c'est parti. Alors, je le sors pas parce que du coup, il est dans son emballage. J'aimerais bien le garder dans son emballage. Mais, enfin, voilà, ce qui est trop mignon, c'est que je vais vous le montrer. Oui, je peux bien vous le montrer. C'est qu'il y a un petit fantôme dessus, trop chou. Et on est parti, du coup. J'ai peut-être dû prendre un morceau sans citrouille. Ah si. C'est bon.
sucré. Oui, c'est bon, j'adore les Doriac. Produit suivant. Là, on a une boîte qui m'intrigue. Oh, il y a Hello Kitty dessus. C'est trop mignon. Regardez. Une petite boîte Hello Kitty. Ah, j'aime trop. Je suis trop fan. On va pas lire la notice, on va... Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. On va découvrir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est trop chou. En plus, c'est dans des petits sachets individuels. Mais là, You My Box, vous me régalez. Alors, je le pose ici. Et je fais une petite dégustation. Alors, c'est comme ceci. On dirait un caca. Super bon. Alors pour le biscuit, je dirais sucre brun. En l'intérieur, c'est fourré. Donc chocolat, je pense. C'est trop bon ça. Trop bon. Choco Papillo Sanrio. Dans ce packaging, tout mignon en couleur des personnages de Little Twin Star de Sanrio, on trouve un snack au chocolat appelé Papillo. La pâte ainsi que la crème à l'intérieur sont au chocolat. Eh ben c'est très bon. C'est un de mes snacks préférés. En plus le packaging est trop cutie, donc j'aime trop. Mélange. Ah là on a un gros truc. Et là on a... Non. Allez, je sors. You My Box vide. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a encore. Ouh. Je veux goûter ça. Oh, je veux goûter ça. Ça a l'air hyper chelou. Et je veux trop goûter ça. Je vais voir ce que c'est avant, mais je veux trop goûter ça. Bonbon masque d'horreur. Parfait pour Halloween, voici des petites billes couleur sang, mais saveur pomme, on vous rassure. À l'intérieur du paquet se trouve un masque pour vous transformer en zombie, à porter le soir d'Halloween, bien sûr. Bah écoutez, je vais passer du coup le reste de la vidéo avec le masque. Enfin, si ça cache pas ma bouche. Non, ça ne cache pas ma bouche. Alors, petit tuto DIY. Mais je fais comment en fait? Alors déjà, est-ce que tu peux m'expliquer que ça c'est pas un zombie hein? Ça c'est un chat, c'est pas un zombie du tout. Ça va bien? Moi j'aime bien. Dites oui ou non dans les commentaires si ça me va bien. Et du coup on a des petits bonbons. Ouh, couleur sang. Ouh, du dieu. Bon allez, on est parti pour les goûter, mais je pense qu'on va tout prendre en même temps. Ça a l'air assez chiant à refermer après. Sinon ils sont bons. Truc suivant, alors nous avons des Kit Kat. Je pense saveur citrouille. Je prends lequel? Petite citrouille chelou ou petite sorcière chelou? Allez, la citrouille chelou. Kit Kat caramel pudding. Comme presque chaque année, voici le Kit Kat. Spécial Halloween. La saveur est caramel pudding. Les gaufrettes sont recouvertes de chocolat saveur pudding, alors que la poudre de caramel se trouve à l'intérieur. Un vrai régal. Bah c'est parti du coup. Je peux vraiment saveur caramel.
C'est bon, mais j'en mangerai pas 10 comme ça. Je crois qu'on a une friandise bonus. Ouais. Ceci, mes amis, est une friandise bonus. C'est un Omaïbo à la pomme que nous avions déjà eu, donc je suis désolée, mais je ne vous le regoûterai pas. Regardez mes anciennes vidéos si vous voulez que je vous goûte le Omaïbo à la pomme. Et voilà, mais merci beaucoup YouMyBox. C'est très gentil. Donc il nous reste deux petits trucs. Oh, je vais finir par celui-là. Il a pas l'air super. Un petit truc Pokémon. Qui est sur une page spéciale. Pokémon Cream Shake. Voici une boisson Pokémon assez surprenante appelée Pokémon Cream Shake. Pour la réaliser, vous aurez besoin de lait. Il faut mélanger avec les ingrédients fournis. Dans le paquet se trouve également un joli gobelet en plastique aux couleurs de Pokémon. Deux saveurs possibles dans votre box, fraise ou mangue. Ci-dessous, quelques indications pour réaliser votre Cream Shake. Retrouvez-moi sur mon Instagram, je vous réaliserai le Cream Shake. Yes. D'accord? D'accord. Allez, retrouvez-moi sur mon Instagram, je vous réaliserai le Cream Shake directement là-bas. Est-ce que je peux l'ouvrir pour voir quel verre on a eu, enfin quel est le design du verre? Oui, je peux l'ouvrir. Ouh, il est beau le verre. Parce que voilà, j'ai pas de lait sur moi et du coup, bah, ça va être un peu compliqué d'aller en chercher. Et du coup, on a un petit verre aux couleurs de soleil et lune, donc avec Otaquin, Flamiaou, Pikachu et Brindibou. Pokémon que je ne vous ai absolument jamais présenté sur la chaîne, Pokémon Soleil et Lune, que je n'ai pas d'ailleurs, hein, au passage, mais mon starter préféré c'est Brindibou. Et du coup, dernier produit de la box, donc c'est ceci qui a un peu morflé durant le trajet. Voilà, c'était un peu d'effet en 5 milliards. Et donc c'est juste la page là. Donc c'est des Naboo Senbei citrouille. Le Naboo Senbei est un mets japonais très ancien qui a été inventé il y a plus de 450 ans dans l'ancien quartier de Nambu. Ce quartier qui n'existe plus aujourd'hui est localisé entre deux préfectures japonaises locales, Aomori et Iwate, tout au nord de l'île principale qui forme le Japon, Honshu. À la base, ce senbei a été élaboré pour la guerre. En effet, il peut se conserver très longtemps et se fabrique très facilement avec de l'eau et de la farine. A l'origine, ce biscuit a une saveur de sésame, mais avec le temps, il a évolué et on en trouve en plein de types différents. Ce qui se trouve dans votre box est d'ailleurs assez spécial puisqu'il est saveur citrouille pour Halloween avec une proposition un peu riche. Beurre, sucre et œuf qui se rapproche assez d'un cookie. Bah, ça risque pas d'être si mauvais finalement. On prend un petit... Ouh, ça a fouetté quand c'est sorti. On prend un petit bout puisque voilà, c'est resté en plein de petits morceaux. C'est parti! Pas ouf, mais pas dégueu. Voilà. Avant du coup de vous présenter le produit que j'ai le moins aimé et le produit que j'ai préféré, enfin des produits que j'ai moins aimé et des produits que j'ai préférés, voici du coup la petite page de présentation. Donc Bikuri Halloween, comme chaque année à l'approche d'Halloween, un véritable engouement s'empare du Japon. Les rues et les boutiques se retrouvent décorées et des produits au design et aux saveurs limitées fleurissent dans les supermarchés plusieurs semaines avant le jour J.
Avec cette To My Box, Bikuri Halloween, nous avons voulu vous faire profiter du mieux que possible de ces produits uniques et limités. En japonais, Bikuri sert à exprimer la surprise ou la peur et s'accorde parfaitement avec Halloween. On espère bien que les produits de cette box vous surprendront par leur texture, leur goût et leur couleur. On trouve notamment ce mois-ci une bouteille de Coca-Cola Clear qui nous a été très demandée par la communauté et dont l'apparence et la saveur inhabituelle vous étonneront sans doute. On espère que vous apprécierez cette nouvelle You My Box et toutes les délicieuses gourmandises qu'elle renferme. On se retrouve le mois prochain pour une autre superbe You My Box. D'ici là, on vous souhaite un bon Halloween. Le Coca-Cola Clear, le Komonu Sundae Citrouille, le Pokémon Shake, la liste de tout ce qu'on a pu voir dans le mois, une journée à Tsukiji. Je vous conseille les nouvelles You My Box parce que vraiment vous avez des petits flyers super sympas. Et la You My Box Communauté. Très sympa. Donc voilà. Avant de conclure cette vidéo, du coup, je vous présente le produit que j'ai les deux produits que j'ai préférés en salé et les deux produits que j'ai le moins aimé et pareil en sucré. Et du coup, la petite boisson que je vais noter sur 10. Donc, les deux produits salés que j'ai préférés, je dirais ceci sans aucun doute. Et après, ça ne veut pas être une surprise, mais l'Umaibo saveur maïs, moi j'aime trop l'Umaibo saveur maïs. Le packaging est trop sympa. Et les deux produits que j'ai le moins aimé de la box, je dirais ceci, pas surprenant, pas ouf. Et la texture un peu chelou. Et ceci. Le natto, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai bien aimé, hein, mais c'est pas trop mon truc. Enfin, c'est moins mon truc que la mayonnaise, par exemple. Ensuite, du coup, les deux produits sucrés que j'ai préférés. Alors, je dirais ceci. Voilà, le packaging, tout est trop bien. Tout est trop bien. Et le deuxième produit que j'ai préféré... C'est une très bonne question. Il n'y avait rien de bien ouf. Il était plus fort sur le salé que sur le sucré. Oh, le dorayaki à la citrouille. J'ai bien aimé. Ensuite, les deux produits que j'ai le moins aimé en sucré, du coup, je dirais ceci, le senbei. J'en ai marre, arrêtez de me refiler des senbei tout le temps, je n'en peux plus. Et ensuite, les Kit Kat à la citrouille, que j'ai pas spécialement apprécié non plus. Donc voilà, et la boisson, du coup, je la noterai sur 10. Alors, je lui mettrai 6 sur 10. Je crois qu'elle avait mis 8 sur 10 à la dernière pour le soda Pokémon, j'avais mis 8. Pour le Fanta à la pêche, j'avais mis 7. Non, la boisson Pokémon c'était à la mangue, il me semble. 7 pour le Fanta à la pêche. Et là, du coup, je mettrai 6. Puisque, j'adore. Ça, je le montrerai à ma famille, ils vont halluciner. Le citron est pas mauvais, mais honnêtement, t'as un arrière-goût qui est un peu chelou. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et un j'aime également. Voilà, donc un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne louper également aucune de mes vidéos. À vous abonner à mon Twitter, à mon Facebook, à mon Snapchat que je vous mets ici. Et à mon Instagram et à mon eBay, mais là il n'y a rien du tout à vendre. Mais tout ça je vous mettrai en barre d'infos. Et voilà, répondre au petit sondage qui s'affiche juste ici. Est-ce que le masque me va bien ou pas?
Et donc du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine high-tech box ou une prochaine New My Box. Ciao!